Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fascine beaucoup de coureurs, la Hoka Bondi 9. Hmm. On va décortiquer un test très complet réalisé par Nicolas du site Athlé Expliqué. Ah oui, à se l'y expliquer. Ce coureur, vous savez, c'est un vrai marathonien. Il a même fait des 100 km. Et en plus de ça, il est en train de devenir coach sportif. D'accord. Alors prêt à plonger avec moi dans l'univers de cette chaussure maximaliste Okonek. Absolument. Nicolas, avec son expérience, c'est une source qu'on peut vraiment prendre au sérieux. Et la Bondi 9, on peut le dire, elle incarne parfaitement cette tendance du maximalisme dans le monde du running. Du maximalisme Ogwe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en Wow? C'est un concept un peu flou pour moi. Imaginez un peu vous courez sur un nuage. La Bondi 9, c'est ça, une épaisse couche de mousse évée à sous le pied pour un amorti incroyable. C'est le choix idéal pour les coureurs qui veulent protéger leurs articulations, surtout sur les longues distances ou si vous êtes un peu plus lourd. Donc, si je comprends bien, on privilégie le confort avant tout. Mais qu'est-ce qui change vraiment par rapport aux anciennes bondifères? La Bondi 9, c'est une évolution sur plusieurs points. Déjà, la mousse, on passe à une mousse EVA super critique. Le terme peut paraître barbare, mais en gros, c'est une mousse plus légère et plus dynamique. Un peu comme quand on compare un matelas classique à un matelas à mémoire de forme. Ah, d'accord. J'imagine que cette nouvelle mousse change la sensation de courset. Exactement. Et ce n'est pas tout. Oka a aussi épaissi la semelle 4 mm de plus au talon et 3 mm à l'avant du pied par rapport à la Bondi 8. Waouh, ça fait une sacrée différence. Mais du coup, on ne perd pas en stabilité avec une semelle aussi haute. J'imagine que ça doit donner l'impression de courir sur des échasses. C'est une question que beaucoup se posent, mais Nicolas, dans son test, il est plutôt rassurant sur ce point. Il souligne que la chaussure reste stable malgré sa hauteur imposante. Et pour le confort, il n'y a rien à redire. La tige est souple, il y a beaucoup d'espace pour les orteils, bref, c'est un vrai chausson. Alors là, je suis curieux d'en savoir plus. Nicolas, il a dû la tester sur tous les types de terrain, non? Du bitume au sentier, il a dû tout explorer. Absolument. Et d'après ses observations, la Bondi 9, elle excelle sur la route. C'est vraiment là qu'elle se révèle. Il dit que même après des heures de course sur le bitume, il n'a ressenti aucune gêne. Impressionnant. Et pour les amateurs de trail, est-ce qu'on peut s'aventurer hors des sentiers battus avec ces chaussures? Alors attention, pour les trails techniques avec des terrains très accidentés, ce n'est pas le choix idéal. La hauteur de la semelle pourrait poser problème et augmenter le risque de se faire une cheville. Par contre, pour des chemins plus faciles, ça peut le faire. Dommage pour les trailers chevronnés. Non. Et pour les séances de vitesse, est-ce que la Bondi 9 est adaptée? Est-ce qu'on peut faire des sprints avec Telai? Là encore, ce n'est pas vraiment son point fort. L'amorti, aussi confortable soit-il, peut gêner quand on veut accélérer. Nicolas, lors de ses séances de fractionné, a ressenti un certain manque de dynamisme. D'accord, donc si je résume, la Bondi 9, c'est la chaussure parfaite pour privilégier le confort et l'amorti, plutôt que la performance pure, ça. Exactement. C'est une chaussure idéale pour les coureurs qui veulent se faire plaisir sur les longues distances sans se soucier de la vitesse. Et justement, en parlant de confort, un point crucial qu'on n'a pas encore abordé, c'est la durabilité. Est-ce que la Bondi 9, c'est un investissement qui va tenir la route sur la durée? Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé. Surtout que le prix, on ne peut pas le nier, il est assez élevé, 180 €, c'est un budget quand même. C'est sûr que le prix peut faire hésiter. Mais d'après Nicolas, la Bondi 9, elle semble tenir le choc. Après 150 km, il constate que peu de signes d'usure. La nouvelle mousse, elle a l'air vraiment résistante à la dégradation et la tige est solidement construite. Alors si on combine ça avec le confort et l'amorti, on peut se dire que le prix est justifié. On en a pour son argent en quelque sorte. Exactement. C'est un investissement qui peut s'avérer rentable sur le long terme. Et puis, il faut aussi prendre en compte le niveau de technologie embarquée dans cette chaussure. On est vraiment sur du haut de gamme. Du haut de gamme, vous dites dame. Oh! Justement, j'allais y venir. Nicolas, il a comparé la Bondi 9 à d'autres modèles de la concurrence, non? J'imagine qu'il a dû la confronter aux autres mastodontes du marché. Oui, tout à fait. Il l'a comparée à des modèles comme la Brooks Ghost Max, la New Balance Fresh Foam Morphe 5 et la Saucony Hurricane. Des chaussures qui misent aussi sur l'amorti et le confort. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort? La Bondi 9, elle arrive à tirer son épingle du jeu face à ses concurrentes de taille. Eh bien, d'après son analyse, la Bondi 9, elle se démarque vraiment par la douceur de son amorti. C'est simple. Il dit qu'on a l'impression de marcher sur un nuage. La Brooks Ghost Max, elle offre un amorti plus ferme, tandis que la New Balance Morphe 5, elle est plus axée sur la souplesse. Quant à la Saucony Hurricane, elle est plus spécifiquement conçue pour les coureurs pronateurs, avec un soutien particulier au niveau du pied. Donc, si je comprends bien, si on recherche le summum du confort et de la protection, la Bondi 9, c'est un choix qui s'impose. Ok. Oui, c'est ce que semble indiquer le comparatif de Nicolas. Il souligne d'ailleurs que la Bondi 9, elle est particulièrement adaptée aux coureurs
qui ont des douleurs articulaires ou qui ont besoin d'un maximum de soutien pendant leur sortie longue. Donc pour le confort et la protection, on est convaincu. Mais est-ce que la Bondi 9, elle peut aussi offrir un peu de dynamisme? Est-ce qu'on peut envisager de faire des séances un peu plus rapides avec 9? Alors soyons clairs, la Bondi 9, elle n'est pas conçue pour la vitesse pure. C'est une chaussure qui est vraiment pensée pour le confort et l'endurance. Nicolas, pour ses séances de fractionnés ou ses compétitions, il préfère des modèles plus légers et plus réactifs. C'est logique, on ne peut pas tout avoir. Mais du coup, en dehors des performances pures, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce test de la Bondi 9? Y a-t-il un aspect qui vous a particulièrement interpellé? Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la polyvalence de cette chaussure. Nicolas, il la porte aussi bien pour ses sorties longues que pour ses déplacements quotidiens en ville. Il dit qu'elle est tellement confortable qu'il la garde même pour aller au travail. Ah oui, c'est vrai qu'il en parle dans son test. Il dit qu'elle est idéale pour soulager ses pieds après une longue journée debout. Finalement, la Bondi 9, c'est un peu comme une pantoufle de luxe pour coureur. Une pantoufle de luxe, c'est bien trouvé. Mais on reste quand même dans l'univers de la course à pied. Et pour beaucoup de coureurs, un critère essentiel, c'est le look. Alors, est-ce que la Bondi 9, elle est aussi stylée qu'elle est confortable? Ah, la fameuse question de style. Eh bien, Nicolas, dans son test, il mentionne qu'il a reçu pas mal de compliments sur le look de la Bondi 9. Apparemment, elle ne passe pas inaperçue. C'est vrai qu'elle a un design assez moderne avec des lignes dynamiques et des couleurs plutôt sympas. On est loin des grosses chaussures pataudes qu'on voyait avant. Oui, Hoka a vraiment fait des progrès sur le design de ses chaussures ces dernières années. Ils ont compris que l'esthétique, c'était important pour les coureurs. On veut être performant, mais on veut aussi avoir du style. Tout à fait. Et puis il faut dire que la Bondi 9, elle est disponible dans une large gamme de couleurs. Il y en a pour tous les goûts, des plus classiques aux plus flashy. Exactement, chacun peut trouver son bonheur. Et puis, il y a aussi un autre point important qu'on n'a pas encore abordé, le choix de la taille. Nicolas, il donne quelques conseils pour ne pas se tromper. Ah oui, c'est vrai, la taille, c'est crucial pour une chaussure de running. On ne veut pas se retrouver avec des chaussures trop grandes ou trop petites. Absolument. Nicolas, il recommande de prendre sa taille habituelle en chaussures de running. Et si on a les pieds un peu larges, il conseille de prendre une demi-pointure de plus. Il précise aussi que la Bondi 9 est disponible en version large et extra large pour ceux qui ont besoin de plus d'espace. Super, donc on a fait le tour de la question. La Bondi 9 n'a plus aucun secret pour nous. Confort, amorti, durabilité, style, on a tout passé en revue. Mais au final, est-ce que vous recommanderiez cette chaussure race? Sans hésiter. Pour tous les coureurs qui cherchent un maximum de confort et de protection pour leur sortie longue, la Bondi 9, c'est un excellent choix. Elle a ses petits défauts, comme on l'a vu, mais ses qualités sont indéniables. Eh bien, voilà une conclusion qui donne envie de se lancer. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration de la Hoka Bondi 9. On espère que ça vous a plu et qu'on vous a donné envie de tester ces petites merveilles. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions si vous les essayez. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour un nouveau deep dive au cœur de l'univers du running. À la prochaine.